prochain. C'est une belle exposition que vous pourrez découvrir ici, salle de la Bourse à Strasbourg. Blandine de Campo, vous êtes la directrice du Neufeld. Exact. Ça s'appelle comment cette exposition étonnante? Alors, Permis de construire, qui a fédéré notre école du Neufeld et l'école de la Ziglo, sur un travail réalisé sur toute l'année avec tous les élèves. Et cela nous a permis de découvrir une ville, la ville de demain, d'aujourd'hui, avec des savoir-faire, des expériences partagées avec Madame Deleda, et les élèves ont pu se projeter et réaliser, comme vous voyez ici, des écoles, des lieux de vie. Alors, c'est un travail remarquable. Il y a des hôtels, il y a H&M, il y a des boutiques, c'est bien les gamins. Oui. Il y a l'école, il y a l'église, il y a l'hôpital. Il y a tout ce qui fait finalement le sel de la société. Tout à fait. Ce qui fédère, ce qui nous réunit, tout le monde a un habitat, un lieu de vie, et ils ont pu imaginer aussi ce qui leur plairait, que ce soit une maison sur l'eau, une maison atypique, et tout ceci a permis de planter un décor et de se projeter. Comment ça a été perçu? Parce que c'est un projet de longue haleine. Oui, bien sûr, mais tout le monde a tout de suite été d'accord et a eu envie. Les élèves sont partants parce qu'ils arrivent à se projeter, et puis c'est un travail aussi sur les fondamentaux de l'école. On a appris à faire, à transmettre, à écrire, à rechercher, et je crois que c'est bien là ce qui nous a tous unis sur le quartier, avec des partenaires et des associations, les artistes qui sont venus aussi. Et je crois que c'est ce qui nous permet d'avancer et de partager, d'être solidaires et de nous ouvrir aussi sur le monde extérieur, pas que l'école. Isabelle Deleda, vous avez travaillé à cette exposition qui est juste derrière nous, on la découvre. Vous étiez très attachée à la création d'une ville multiethnique. Tout à fait, c'était le point de départ du travail avec les enfants. L'idée de construire une ville pour tous, une ville partage, la ville de chacun et la ville de tout le monde à la fois. En utilisant son imagination, mais à la fois un peu de technique, un peu de sens, je dirais, architectural, et puis surtout la passion, l'envie de réaliser quelque chose pour les autres. Avec un travail étonnant sur des outils, parce que pour construire sa vie ou construire une maison, il faut des outils. Alors tout à fait, comme vous le dites, construire, c'est d'abord une histoire de savoir-faire, et c'est prendre un outil, c'est apprendre à s'en servir et à réaliser quelque chose de ses mains. Qu'est-ce qu'il en ressort d'un point de vue architecture pour vous? Alors c'est l'architecture de l'avenir pour moi. En fait, on voit beaucoup de spéculations autour de nous, on voit beaucoup de nouvelles choses, et c'est un petit peu un retour à la tradition et à l'intelligence aussi, ne pas construire n'importe où, n'importe comment, une architecture raisonnée et surtout, j'insiste, une architecture pour tous. Les enfants qui ont fait ça sont très jeunes, hein. Ils n'ont pas le regard sur l'architecture, sur les gratte-ciel, sur les petites maisons de ville, sur les lotissements, etc. Il y a des choses qui vous ont étonné? Alors, ce qui m'a étonné, par exemple, c'est que sur beaucoup de maisons dessinées, il n'y a pas de cheminée. Il n'y a plus de cheminée dans nos villes, dans la tête des enfants, parce que elle disparaît, et pourtant c'est le feu, le foyer, c'est l'élément essentiel de la demeure de la maison. Donc ça nous a permis de revenir sur ces grandes idées et des idées qui sont le dénominateur commun en fait à tous les habitants de notre planète. Qu'est-ce qu'ils en retiendront? Alors je pense qu'ils en retiendront d'abord le plaisir de se voir exposer, d'avoir réalisé quelque chose de leurs mains, et qui sait plus tard d'avoir envie de travailler dans un métier manuel, un métier du bâtiment, faire quelque chose de leur vie avec leurs mains. Isabelle Cordier, vous avec vos élèves, vous avez aussi travaillé sur ce projet. Vous avez privilégié les voisins et le voisinage. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est important de privilégier les voisins dans les relations entre nous. On a toujours tendance à vivre de façon un peu individualiste. Donc vivre dans une maison, c'est vivre avec les autres. Et on a un regard différent quand on regarde par la fenêtre. On voit des choses à l'extérieur, le vent, les gens, les choses. Et on a tendance à se refermer un peu sur soi. Donc c'est bien aussi d'ouvrir sur les
les voisins. Alors c'est le travail qu'on voit ici. Oui, oui, voilà. Donc on perçoit bien le regard des autres à travers les fenêtres éclairées, Les petits personnages la nuit, le ici. jour, et ce qu'on voit à l'extérieur, à l'intérieur. Donc c'est une vision intérieure-extérieure du monde. Alors vous avez souhaité, Voilà. on va y aller aux éoliennes, faire travailler sur ces énergies renouvelables d'avenir. Pour quelle raison? Parce que ça fait partie du monde de la maison aussi. Les maisons sont chauffées, électrisées, comme disent mes élèves, par ça. Et c'est en partie une notion d'avenir. Donc mes élèves ont beaucoup aimé travailler sur ces notions-là et ont fabriqué ces 2 grandes éoliennes. En filigrane, c'est construire sa vie quelque part? Ah oui, c'est tout à fait C'est de se construire sa projeter. vie. Ouais, ouais. C'est construire sa vie à l'intérieur, à l'extérieur, autour de soi et avec des gens. Parce que c'est important de remettre ça au goût du jour, qu'on vit pas seulement pour soi, mais qu'on vit aussi avec les autres. Et Donc, c'est un dernier vrai point, partage. vous aviez participé l'an dernier, vous Oui. étiez une des chevilles ouvrières d'un projet avec des Indiens. On a vu dans la cour de votre école un tipi. Bah écoutez, c'était ma collègue Isabelle Deleda qui les a fait venir, justement aussi parce qu'il y a une certaine philosophie qui se dégage de cette vie-là, où on vit de façon très simple, dans son environnement, on fait corps avec son environnement, et donc ça a été vraiment une expérience unique pour nous d'avoir ces tipis qui nous ont enveloppés pendant toute la semaine de classe, et on va garder un très bon souvenir de ça. Voilà ce qu'on voulait vous montrer, ces projets-là portés par des professeurs des écoles, l'école du Neufeld notamment, et de